Bal confiné, 5e jour. Clarisse. Je suis sur le balcon à droite du 107. Moi, c'est Clarisse. Pas facile d'enchaîner ce 5e jour après vos mots tellement en dehors de toute banalité. Déjà, j'ai ri, rêvé, dessiné vos portraits dans ma tête. Merci à tous de ce jeu sans tricherie. Et merci d'avoir osé attaquer de cette façon. Je suis tellement contente de réaliser que dans ma tour de béton, il y a tout près de moi des poètes, des rêveurs et des rêveuses, des pragmatiques, un historien et une étourdie touchante. Je plonge alors pour ma part aussi. Mais je ne crois être rien de tout cela. Je suis juste quelqu'un d'hyper spontané et instantané. Vous dirais-je que déjà je n'en peux plus du confinement. Je tourne en boucle comme un poisson rouge dans son bocal. Je n'ai pas encore pris la parole car je ne m'en sentais pas la verve. Mais pourtant je n'aurais manqué ce rendez-vous pour rien au monde et ce dès le premier jour. Sans avoir besoin de savoir l'étiquette que l'on porte sur sa blouse de travail, vous êtes parvenu à vous raconter, nous laissant deviner déjà tant de choses de vous. J'aimerais aussi vous permettre de me deviner, mais je m'interroge depuis 3 jours. Qu'ai-je donc à leur faire deviner? Je vis à 2. Je suis avec Léa, ma fille, adolescente. Pourtant, je me vois comme une grosse pelote de solitude. Rien n'est clair dans ma tête depuis quelques années, et tout est vague depuis 6 mois, depuis que le père de Léa ne vit plus avec nous. Nous l'avons choisi d'un commun accord parce que nous étouffions de notre colocation et nous ne voulions plus continuer le chemin ensemble. Chapeau bas, Hubert et Irène. Peut-être est-ce plus clair et facile la colocation en amitié. Je l'ai dit, rien n'est clair, pourtant, si, une chose, l'est précisément, de nuit comme de jour, dans le point numéro 1 que je veux développer ici. Attention, je vous ai prévenu, je suis spontanée et donc je m'expose sur le divan. J'ai envie de toucher une nouvelle fois une peau, sentir un baiser sur la mienne, dans mon cou, effleurer des lèvres, approcher tout près des cils d'un autre regard, me sentir serrée dans des bras. Et oui, avouer aussi une envie de corps à corps, de sexe qui se mélange, envie de rencontrer un nouvel homme, tout simplement. Mais comment fait-on à plus de 40 ans pour parler à un inconnu? Comment fait-on quand on a un travail qui accapare et enflamme les heures qui défilent, quand le manteau de maman attend sagement sur le porte-manteau le soir en rentrant à la maison? Comment fait-on plus encore en étant confiné? Comment fera-t-on déconfiné? Aura-t-on le droit de s'approcher? Je sais, il y a des sites, c'est de bonne mode. Mais je résiste. J'aimerais tant un clac à l'ouverture du cône du regard et hop, la saveur d'impossible se développe. Un déclic. Des regards qui se soutiennent, des têtes qui pivotent, des torticolis qui s'installent aussitôt à cause du magnétisme. L'esprit alors qui file à toute allure pour vite trouver l'excuse parfaite ou le juste alibi qui permettra d'entrer en vocal, oser s'aborder. Vous avez fait tomber quelque chose? Ah, pardon, non, excusez-moi, j'ai cru, c'était une ombre. Trop tricheur. Ou alors faire soi-même tomber quelque chose en implorant le dieu Eros que cela se voit. Trop manipulateur. Quelle heure est-il? Démodé. On a tous des portables, on est tous branchés 24/24 à la seconde près. Est-ce que vous sauriez où il y aurait une cabine téléphonique? Carrément hors jeu. Mais j'y pense. Les cabines téléphoniques sont maintenant des cabines à libre. Liberté absolue. J'adore, oui, c'est cela, j'ai trouvé. Je vais demander... Excusez-moi, vous savez s'il y a une cabine à livres pas loin? Éventuellement, je rajouterai... je suis errante, là, je flâne et j'ai envie d'un livre pour aller plus loin. Oh ouais, cette idée me plaît. Voyez, je ne suis ni poète, ni rêveuse. Je n'ai pas fouillé, dépouillé, caché, pesé mes mots. Mais je vous les livre, après les avoir écrits à l'oral et reportés sur le papier.